Merci Armel d'avoir accepté que je t'interviewe. Ça me fait énormément plaisir, d'autant plus que j'ai suivi un accompagnement avec toi. J'en ai même suivi plusieurs. J'en ai suivi C'est un vrai, personnel, c'est vrai. un groupe aussi. Et puis, comment te raconter? Je vais un petit peu raconter comment je t'ai rencontrée en fait. Ouais, c'est vrai que ça peut être chouette Ouais. pour comprendre le processus, ouais. Exactement. En fait, je t'ai rencontrée parce que je suivais une jeune femme qui parlait beaucoup de la manifestation et tu devais intervenir dans cet accompagnement dans lequel j'étais. Et tout de suite, je ne sais pas pourquoi, j'ai été attirée par toi, parce que tu disais et parce que tu parlais de Dieu surtout. Et ça m'a tilté à l'intérieur, c'est venu un petit peu me chercher à l'intérieur de moi et aussi notamment au niveau de tout un tas de croyances que j'avais sur Dieu. Donc j'ai commencé à te rencontrer comme ça. Je suis allée dans ton groupe qui était à l'époque, ça s'appelait Les Miracles. Oui, Et j'ai commencé à être très, enfin, pas perturbée, mais en tout cas, à chaque fois que je lisais tes écrits, ça me, ça me activait quelque chose en moi de très puissant. Et en même temps, ça amenait beaucoup de sérénité, de plénitude. wow, génial. Et je me disais, tiens, c'est incroyable, ce que cette femme écrit me fait un effet où tout à coup, je me sens alignée. Et Mm. puis, ensuite, j'ai intégré ton vortex. Et dans ton vortex, j'ai appris énormément de choses. Je me souviens que quand je suis rentrée dans ton vortex, j'ai Ouais, énormément écouté tous tes audios. J'avais vraiment envie de comprendre. Et puis, toujours cette sensation que ça me faisait à l'intérieur de mon corps, de mon cœur. J'arrivais pas trop à expliquer. Et puis ensuite, il y a eu ce moment où je t'ai demandé de m'accompagner. Et c'était un moment qui était très particulier dans ma vie parce que il y avait comme une sorte d'effondrement général que je vivais. Et, euh, et je me suis laissée complètement porter par toi, par ta voix, parce que c'était un accompagnement où on était en connexion 7 jours sur 7. oui, Je pouvais, par messagerie interposée, ouais. et c'était l'accompagnement Big Vision Business. Qui du coup permettait aussi d'avoir un petit peu du recul sur ce qu'on faisait, de prendre conscience un petit peu de, de, de où on en était. Mais au-delà de ça, c'était aussi euh, comment mettre Dieu dans sa vie, dans son accompagnement. Enfin, dis-moi si je me trompe, en tout cas moi c'est comme ça Non, non, c'est tout à fait ça, Nadia, ouais, ouais. que je l'ai ressenti. Et là, ça a été vraiment magique. Je te l'ai souvent dit, c'est l'accompagnement le plus puissant que j'ai vécu. Euh, et tout à coup, cet accompagnement m'a permis de me reconnecter à ce que j'aime réellement. Je m'étais beaucoup éloignée ces 2 dernières années, ces derniers mois, de ce que j'étais réellement. Et tu m'as permis voilà, de revenir déjà à mon art, de revenir à ma création et d'accompagner plus des personnes, voilà, des jeunes artistes comme j'avais envie de le faire. Et puis surtout, tu m'as permis de rentrer en relation avec Dieu et voilà, de vivre quelque chose d'assez fort. Et j'ai mis pas mal de temps à pouvoir l'expliquer et même en parler autour de moi, ça reste encore très personnel en fait. J'ai la sensation que je ne peux pas forcément en parler à tout le monde. Aujourd'hui, je commence un petit peu de temps en temps à échanger là-dessus. Et du coup, ben, du coup, on s'est vu quelques fois parce que je te demande encore, je viens encore te voir, je te sollicite encore quand j'ai des questionnements et à chaque fois, c'est des ouvertures incroyables que j'arrive à avoir à tes côtés. Et du coup, j'avais très envie de t'interviewer. Je t'ai demandé, tu as gentiment accepté. Et bah, je vais faire un petit peu comme tous les intervieweurs, je vais te demander de te présenter, tout simplement. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup, Nadia. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que initialement, c'était moi qui t'avais dit, oh, ce serait génial qu'on fasse un podcast ensemble ou un petit échange, etc.
Et puis quelques semaines plus tard, tu retournes la pièce et tu me dis, bah, tu sais quoi, je vais t'interviewer si ça te dit. Et j'ai trouvé ouais, l'anecdote géniale de faire les choses de cette manière. Et donc, ouais, c'est chouette. Merci pour tout ce petit retour dans le passé sur voilà, ce qui s'est passé entre nous dans nos échanges et ton propre chemin personnel, parce que c'est super intéressant de voir finalement bah, qu'est-ce qui pousse dans cette, en tout cas dans cette existence humaine, qu'est-ce qui nous pousse à aller chercher à un moment certaines réponses, notamment sur cet aspect total et radical qu'est la conscience de Dieu et de se tourner vers Dieu d'une manière quand même assez nouvelle parfois. Et, euh, et je trouve ça très chouette. Donc merci pour l'invitation et ces mots que tu m'as donnés aujourd'hui. Pour me présenter aujourd'hui, simplement, je suis maman avant tout, parce que c'est vraiment quasiment toute ma vie, 24/24, 7 jours sur 7. Bien sûr, parce que voilà, on est toujours avec notre fille et on a fait le choix de ne pas mettre en place de système de garderie et autres. Donc depuis 2 ans, on est tout le temps là. Et c'est génial, c'est un bonheur. Donc voilà, c'est full time et en même temps magique. Et je suis coach, mentor, on va dire, dans le domaine du métaphysique, du spirituel et de la conscience, et principalement dans cette rotation de conscience qu'on peut faire de l'ego, de l'individu à une conscience unifiée, Dieu, esprit, etc. Et c'est vraiment mon propre cheminement personnel parce que ça m'est tombé dessus quand j'étais enceinte. C'est une histoire que je partage beaucoup parce que ça permet de comprendre aussi bah voilà, comment ça s'est fait. Et même si c'est pas forcément pour tout le monde pareil, bien évidemment, il y a des femmes qui, pendant leur grossesse, n'ont pas ce réveil de conscience ou cette envie d'aller vers Dieu. Mais en tout cas, moi, ça s'est fait comme ça. Et j'étais déjà coach, j'étais déjà accompagnante depuis 2017. J'ai beaucoup changé de casquette, mais j'ai toujours été accompagnante. Donc j'ai commencé dans le yoga, j'ai ensuite continué dans la thérapie énergétique, quantique, la libération de trauma, ça a été beaucoup aussi cette approche-là. Et puis progressivement, le coaching est venu me trouver et je m'attendais pas du tout à faire ça, tu vois. Voilà, je pensais pas forcément m'orienter vers un coaching, surtout orienté vers la rencontre avec Dieu et encore moins pour des entrepreneurs. Et c'est vrai que les deux sont venus très très facilement parce que j'ai toujours été une entrepreneuse dans l'âme, voilà, une créatrice. J'ai toujours adoré être libre aussi dans cette création d'entreprise et de vraiment partir de rien pour faire ce qui me plaît. J'ai jamais réussi à être dans des cases, j'ai jamais réussi à faire un boulot lambda et ça m'étouffait en permanence. Et je crois que très très vite, je me suis tournée vers l'entreprise solo, quoi, parce que c'est comme ça que je voyais ma vie. Donc c'est vrai que ce cheminement, c'est, tu sais, un peu comme un entonnoir. Au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'en fait, oui, c'était ça qui me passionnait, accompagner des entrepreneurs et des créateurs comme moi, des gens qui avaient des projets, qui sortaient des cases, qui voyaient les choses différemment. Et évidemment, sortir d'un coaching un peu classique et qui mettait en avant le développement personnel et aller vers un coaching radical qui parle littéralement de Dieu chaque jour et chaque instant. Parce que c'est maintenant, pour moi, c'est devenu essentiel et c'est la seule chose qui compte, tu vois, dans cette approche, donc dans mon travail de coach, mais dans ma vie surtout. Tu vois, c'est Dieu avant tout. C'est Dieu, la famille, et puis le reste suit. Mais c'est cette relation à Dieu qui est principale, primordiale, élémentaire, parce que tout part de là. Et c'est marrant que tu parles des miracles, parce qu'effectivement, on avait beaucoup échangé sur les miracles, et c'est vrai que lorsqu'on met Dieu avant tout, on peut vraiment toucher à cette notion de miracle. Et pas de manière seulement, tu vois, seulement, je dirais, euh,
par la connaissance ou c'est pas juste un concept, ça devient vraiment quelque chose de vivant. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que tu vois, tu le sais, je me suis vraiment focalisée sur l'accompagnement des créateurs, des entrepreneurs dans la reconstruction, je dirais, de leur vie, de leur façon de voir leur business, de leur façon de voir leur couple, leurs entreprises parfois, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, leurs relations, parce que tout est lié. Et au centre, évidemment, de tout ça, c'est Dieu et cette relation à l'esprit. Donc voilà, c'est vraiment ma casquette principale, où je dirais à même niveau que la casquette Armel, écrivain, auteur, parce qu'il y a aussi ça. Et je pense qu'il n'y a pas de... il y a pas de préférence. J'aime autant écrire qu'accompagner, et parallèlement, j'écris beaucoup. J'ai écrit 2 livres qui sont sortis en France avec 2 éditeurs différents. Je suis en train de terminer le 3e, qui va justement aborder ce grand process de maternité, enfin de grossesse, maternité et puis réveil à Dieu. Et j'ai eu d'autres, tu vois, d'autres projets aussi littéraires qui n'ont rien à voir avec le développement personnel, ou des livres un petit peu basés là-dessus, mais plutôt de la fiction, ou de la fantaisie, quelque chose qui est magique, miraculeux, mais d'un ordre un petit peu différent. Mais voilà, c'est mes 2 casquettes, coach et auteur, écrivain, et je pense qu'elles, tu vois, elles évoluent l'une et l'autre en même temps, et c'est parfait en fait. Waouh, c'est chouette. J'ai hâte. J'ai beaucoup, j'ai Aussi. c'est certain, mais oui, oui, en plus, c'est génial. Du coup, moi, j'aurais aimé savoir, est-ce que Dieu a toujours été présent dans ta vie dès ton plus jeune âge? C'est quoi ton lien avec Pas, Dieu? Est-ce que tu as grandi dans un environnement qui était religieux ou pas du tout? pas du tout. C'est ça qui est assez fou, c'est que quand on voit ce qui se passe dans nos vies, et souvent le réveil à Dieu qu'on fait, chacun d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, c'est complètement... ça n'a finalement presque rien à voir avec notre passé, parce qu'on peut venir de milieux religieux, pas du tout. Moi, j'ai jamais baigné là-dedans. Au contraire, c'était un athéisme qui était vraiment marqué. C'était l'aspect un peu boomer, tu vois, de cette génération, l'aspect très matérialiste aussi des choses, avec très peu de place pour la spiritualité. Euh, Beaucoup de choses chouettes, comme l'ouverture à la créativité, à l'écriture. Je me rappelle que depuis toute petite, j'écris. Et ça a toujours été là. Tu vois, j'avais cette place-là. Je faisais beaucoup de créations artistiques, etc., de la danse, de la peinture, de l'écriture. Donc ça a toujours été présent. Et merci à mes parents de m'avoir permis ça. Mais par contre, le cadre spirituel, non, c'était absent, la place de Dieu était absente, et puis c'était réservé aux parents ou aux grands-parents qui avaient connu ça, et qui représentaient une forme de dogme, comme beaucoup, tu vois, de cette génération de nos parents. Moi, je suis de 90, et mes parents de 60, des années 60. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a une génération qui a vraiment marqué tu vois, un espèce d'arrêt assez brutal avec Dieu. Je pense que ça te parle aussi sans doute dans ton entourage. Donc ouais, non, c'était pas du tout présent, et c'est ça qui est assez fou d'ailleurs, c'est que le jour où c'est vraiment venu dans ma vie, c'était brutal, parce que j'y connaissais rien, et que j'avais l'impression qu'il fallait tout apprendre, tu vois. Et comment ça t'est venu, en fait, du coup? Comment tu t'es Bah, connecté alors, la façon dont ça s'est fait, tu vois, c'est un petit peu avant ma grossesse d'ailleurs, parce que ça a commencé à ce moment-là. J'étais dans l'accompagnement, mais j'étais un peu en train de refonder tout, parce que je sentais que il y avait quelque chose qui n'allait plus. Et je pense que, comme dans toute entreprise, et dans toute création entrepreneuriale, on a des cycles et on a des phases, et il y a des moments où on n'a plus du tout envie de faire la même chose, tu le sais. Et voilà, on change, on se dit, bon, là, je sens que j'arrive à un moment où c'est plus tout à fait ça, c'est plus tout à fait moi, c'est plus ce qui me plaît. Et j'en étais là, et je savais pas du tout où j'allais.
jusqu'à cette nuit, vraiment cette nuit qui est très marquante dans ma vie, dans ma tête quand j'y pense, où je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. On était au Brésil parce qu'on a pas mal voyagé ces dernières années avec mon mari. On cherchait un petit peu l'endroit où nous poser après la France. Euh, et ça a été flagrant parce que je me suis réveillée, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Je peux plus faire ça, je peux plus faire de la thérapie. Quel est le sens de tout ça? Pourquoi chercher à guérir quelque chose qui n'a pas besoin de l'être? Et je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et je commençais peu à peu à entrevoir qu'il y avait quelque chose de plus grand, qui n'était pas juste ah, je suis un petit peu connectée à l'univers, ou l'univers me guide, ou on a tous une partie de l'univers en nous. Tu vois, c'était pas timide comme ça. C'était pas ce qu'on peut entendre dans le New Age ou certains, tu vois, milieux du développement personnel. Ça commençait à s'ouvrir et c'était beaucoup plus vaste, beaucoup plus radical, beaucoup plus total, parce que je commençais à voir que je n'étais rien, dans le sens, l'identité, l'ego n'était plus autant présent qu'avant. Et c'était justement, bah, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Si moi j'ai la sensation de mourir à l'intérieur de moi et que je vois ces couches identitaires fondre les unes après les autres, pas toutes bien évidemment, mais en tout cas une majeure partie pour comprendre que oui, effectivement, on vit une grande expérience depuis l'esprit qui est totale, bah, je me disais, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui reste en fait? Et j'ai commencé à utiliser des termes comme conscience, conscience pure, conscience totale, tu vois, un petit peu à tâtons, j'arrivais pas trop à parler du mot Dieu. Et puis, finalement, tu vois, mon process s'est fait pendant toute ma grossesse, pendant mes propres déclics, mes propres expériences, et Dieu est devenu inévitable en fait. Ça a été, bah oui, c'est cette chose qu'on appelle le tout, l'infini, l'éternel, le tout créé qui a été créé par qui? Bah, par cette chose qu'on appelle Dieu qui représente cet infini qu'on peut même pas se représenter avec le mental humain. Et c'est, tu vois, c'est venu évidemment pas en une nuit d'un coup, mais ça a ouvert quelque chose où j'ai su que je ne pouvais plus faire ce que je faisais et que toutes les méthodes que j'utilisais ou la thérapie ou le fait de chercher toujours quelque chose pour aller mieux, pour sortir de telle chose, pour être heureux en fait, tout simplement pour être en paix, pour être heureux, n'avait aucun sens et que la paix, l'amour, la joie étaient disponibles maintenant puisqu'on était littéralement tout ça en vérité. Et ça a été progressif et en même temps chaque chose prenait sens. Enfin, tu vois, je mettais les briques les unes après les autres et tout faisait sens. Et aujourd'hui, il y a plus aucun doute, tu vois, sur l'existence de Dieu et sur finalement notre nature, ce que nous sommes en vérité. Waouh, j'adore, j'adore ce que tu dis. Euh, Et tout à l'heure, tu vois, tu as parlé de dogme, en fait. Et je trouve que c'est pas toujours évident de rentrer justement dans un lien avec Dieu. On peut très facilement entrer dans une forme de rigidité. Moi-même, je me suis beaucoup interrogée là-dessus, en fait. Et dans des croyances qui enferment. C'est pour ça que je pense que j'ai, à un moment donné, éloigné Dieu. Et puis par rapport à ce que je voyais autour de moi, ce que je percevais, ce qu'on perçoit aussi dans le monde, dans l'actualité. Et du coup, ma question, c'est comment accompagnes-tu quelqu'un vers Dieu sans entrer dans des dogmes? Ouais, et c'est vrai que c'est une super question parce que ça permet de comprendre en fait que bah, Dieu ne représente pas la religion et d'ailleurs je sais que c'est quelque chose dont tu voulais qu'on parle aussi, ce fameux terme religion, tu vois, je l'ai analysé il y a très peu de temps et je me suis rendu compte, mais c'est fou parce qu'en fait religion, religiare, du grec, qui signifie simplement s'unir. Et tu vois là déjà à quel point on a complexifié un terme qui n'avait pas besoin de l'être, parce que s'unir à Dieu, ça n'a pas besoin d'être compris dans une religion. La religion a été créée par l'homme, même si bon, tout est créé par Dieu, mais
Peut-être on y reviendra au fil de la discussion, mais en tout cas, ce sont des entités qui chapeautent quelque chose qui n'a pas besoin de l'être. Parce que s'unir à Dieu, ça veut simplement dire qu'on se rappelle, on se réveille, on fait un. C'est ce principe fondamental de l'unité. Donc tu vois à quel point, en fait, même dans le terme même de religion, tout a été presque retourné. Parce qu'il fallait s'unir à quelque chose, s'unir à un dogme, s'unir à une religion précise. Alors que quand tu vois d'ailleurs dans les enseignements du Christ que tu trouves dans la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament, c'est tout sauf ça, puisque d'ailleurs le combat même de Jésus lorsqu'il était sur terre était de montrer aux croyants de l'époque qu'ils allaient droit dans le mur et de permettre à la population qui était présente de comprendre que le Christ était en eux, était donc eux, et qu'ils n'avaient besoin d'aucune condition, d'aucun sacrifice, d'aucune prière, de rien pour pouvoir le réaliser. Euh, et c'est vrai que tu vois, pour répondre à ta question, comment on fait pour accompagner quelqu'un à retrouver Dieu ou à trouver Dieu sans dogme, bah, déjà en rappelant que le dogme n'a pas de nécessité et que finalement, moi je m'appuie sur la Bible énormément et sur le Nouveau Testament énormément, donc sur les enseignements du Christ, bah, c'est là où tu vois que c'était tout sauf dogmatique, ces enseignements du Christ. Et, et le dogme n'a pas besoin de faire partie de l'équation, ça peut être juste quelque chose qu'on analyse en se disant ok, ça m'a enfermé, comme peut-être beaucoup de choses peuvent nous avoir enfermés. Si tu viens d'un milieu très, tu vois, très précis ou que tu as fait des années de thérapie, il y a tout un tas de conditionnements. Donc finalement, déjà, replacer le terme Dieu dans sa liberté, tu vois, remettre Dieu en liberté pour nous, dans notre conditionnement humain et faire bien la distinction entre la religion qui n'a rien à voir puisque tout sépare. Elle sépare l'homme de Dieu, tout comme finalement c'est assez proche de la thérapie, elle sépare, tu vois, le, le- l'homme de quelque chose d'autre, d'un trauma ou d'une maladie ou d'un mal-être, etc. Donc tout est toujours séparation, alors que, encore une fois, si tu reprends ce fameux terme, religion, tout est là pour unir. Et c'est assez fou comme dans plein de courants, tu retrouves ça, parce que tu retrouves la même chose dans le yoga. Yoga, yug, union. Religion, religere, unir, s'unir, et plein d'autres encore. Parce que tout est là devant nos yeux pour qu'on comprenne l'unité. Et c'est ça qui est le plus difficile à intégrer pour nous depuis la perspective de l'ego, parce qu'on se sent tellement séparés qu'on n'arrive même pas à envisager l'union, tu vois. Ouais, complètement. Ah ouais, je comprends Donc très oui, c'est déjà voilà, remettre les bases de ces choses-là, faire bien la distinction entre religion et état de conscience. Et puis progressivement, comme tu l'as vécu aussi et qu'on l'a vécu ensemble, tu vois, c'est aller dans les questionnements et puis balayer chaque questionnement pour enlever tout un tas de couches qui sont un peu lourdes et qui ont du mal à être dégagées, en fait. Tu vois, c'est là où tu vois que plus on purifie, plus on allège et plus on est capable d'avoir une relation à Dieu qui est extrêmement simple. bien. Justement, c'est facile d'avoir une relation simple avec Dieu et même avec les autres en général. Et du coup, pourquoi on a tendance à se soumettre et à avoir peur? Se soumettre, tu as la sensation que des gens se soumettent à un Dieu punisseur, par exemple? C'est ça. Ouais, et C'est c'est une quelqu'un thématique, qui est important, tu vois. oui, la séparation, bah, parce que pour l'explorer depuis un certain temps et pour comprendre aussi le mécanisme de l'ego et de l'identité, on- l'ego fonctionne comme ça. Je pense qu'on a ces conditionnements de l'ego ne sont, ne sont basés que sur des choses qu'il connaît. Tu vois, c'est là la différence entre l'aspect infini de Dieu qui est
l'éternité qu'on n'arrive même pas à se représenter sur le plan humain et qui est justement l'unité et donc l'amour, la paix, toutes ces choses qui ne sont pas altérables, tu vois. Et l'ego, lui, au contraire, il est toujours dans une quête de mieux, il est toujours dans une quête de plus, d'amélioration constante, et il ne vit qu'au travers de ce qu'il a connu. Et c'est vrai que globalement, pour beaucoup de personnes, ce qu'on a connu, ou ce que ces personnes ont connu, c'est effectivement la souffrance, l'attachement, la frustration, la peur, etc. Et toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu dans le sens, elles nous coupent la vision, tu vois. Pourtant, Dieu est Dieu et il sera toujours Dieu, il est partout et il ne favorise personne. C'est là la grande différence. C'est bien sûr que tout nous est donné. Tout nous est donné à tout le monde parce que tout est Dieu, on est tous Dieu dans la forme. Et, et en même temps, nos conditionnements qui sont hyper enracinés dans l'identité, vont nous donner la sensation que la vie est difficile, que Dieu n'est pas juste, etc. Parce qu'on va regarder le réel et qu'on va se dire, mais dans ces cas-là, pourquoi la maladie, pourquoi la souffrance, pourquoi les enfants, pourquoi ci, pourquoi il se passe ces choses-là, etc. Et on va avoir tendance à se dire, dans ces cas-là, Dieu ne nous aime pas ou Dieu ne veut pas notre bien, Dieu nous punit. Mais c'est justement l'initiation qui nous est demandée de faire sur ce plan humain, qui pourtant, elle, est déjà écrite en quelque sorte, même si ça aussi c'est un sujet qui, tu vois, c'est un peu comme les poupées russes, quand tu commences à ouvrir la boîte Enfin, tu enlèves une poupée, il y en a une dessous, parce que oui, quand tu commences à parler de Dieu, il y a tout un tas de choses qui viennent, qui s'ouvrent, et tu as envie de rétorquer, bah non, mais pourquoi ça? Et dans ces cas-là, comment ça se fait? Et si, et si? Et c'est vrai que c'est ça qu'il faut apaiser petit à petit. Mais effectivement, on a un regard euh, de Dieu qui peut être punisseur auquel on doit se soumettre de manière, je dirais, dans le sens négatif du terme, cette soumission aveugle à quelque chose d'extérieur et quelque chose d'autoritaire et de puissant. Alors qu'en fait, si on devait employer le mot soumission à Dieu, c'est une soumission qui est pacifique, qui est absolue, qui nous dissout même dans cette idée qu'on doit être soumis, parce que la soumission n'existe pas, elle n'existe que dans l'ego et dans l'illusion de séparation, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a ça, et puis je pense qu'il y a aussi cet aspect dogmatique et religieux qui a été très présent et qui a fait croire aux hommes qu'il y avait de la souffrance. Et quand tu vois le nombre de guerres et de croisades qui ont eu lieu au nom de Dieu, effectivement, tu as tendance à associer Dieu à une forme de souffrance humaine. Excuse-moi, j'ai coupé le micro parce qu'il y a il y a du bruit autour de moi et je peux malheureusement pas leur demander Tout d'arrêter. va bien à dire, pas de souci. Euh, Quelle résistance tu rencontres beaucoup auprès des gens qui t'accompagnent? Est-ce qu'il y a souvent des résistances qui reviennent? Est-ce Ouais, bah ouais, la résistance de l'ego, justement. La résistance de l'identité. Et pourtant, ce qui est assez fou, c'est que je sais pertinemment que tout est déjà écrit, tu vois, même cette discussion entre nous est déjà faite parce que ce qu'on vit dans notre expérience humaine est déjà créé, est déjà une création de Dieu. Donc on pourrait dire que finalement, tu vois, ce qu'on appelle même le passé, le présent et le futur sont déjà tous au passé, ou tous créés, tous terminés, parce que la création est parfaite. Et c'est là où il faut se représenter, tu vois, Dieu comme étant l'esprit et nous comme étant, nous, disons, cet avatar humain comme étant à l'intérieur de l'esprit. Dieu n'est jamais sorti de lui-même. Nous ne sommes jamais à l'extérieur de Dieu puisque nous sommes l'esprit de Dieu et que nous sommes en l'esprit. Tu vois, c'est toujours Dieu qui se projette à l'intérieur de lui-même. C'est tout se passe dans l'esprit finalement. C'est ça où on commence aussi à percevoir l'illusion de la séparation. On n'est pas envoyé sur la terre, loin,
d'un esprit ou loin de Dieu. Tout ce qui appartient à l'esprit est forcément dans l'esprit. Et c'est là où tu te représentes cette unité. Donc l'ego, c'est toujours la principale, je dirais le blocage principal. Et pourtant, c'est pas un blocage, c'est une manière justement de choisir en permanence. Est-ce que je voue un culte à l'ego ou est-ce que je me rappelle de la puissance de Dieu que je suis en tant qu'esprit, tu vois? Donc c'est toujours ça qui nous donne la sensation d'être bloqué et de stagner parce on cherche à un endroit qui est déjà finalement fini et terminé et il suffit, et c'est pour ça que tu retrouves beaucoup dans ces versets, notamment celui que j'adore et qui donne tout, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et des cieux et toutes ces choses vous seront données. C'est d'abord revenez à Dieu, rappelez-vous de ce que vous êtes, c'est Matthieu 6,33, et, et ensuite tout, tout nous est donné de manière absolue parce que finalement c'est toujours Dieu qui se donne à lui-même, à l'intérieur de lui-même, dans, tu vois, une séparation illusoire qui n'a jamais existé. Donc oui, progressivement, tu vois, mettre l'ego à la porte, tu vois, commencer à le, à le mettre à la porte et aussi à l'utiliser comme un levier. On utilise l'illusion de séparation pour penser à Dieu, pour se rappeler de Dieu. Et, et en même temps, ça ne demande pas d'effort parce que ça arrive, tu vois. Qu'est-ce qui explique que on se réveille à Dieu à un moment ou à un autre? C'est juste que ça arrive parce que c'est écrit comme ça et que tout dans notre vie commence à se, tu vois, se mettre en place différemment parce que on prend une autre route que celle de la croyance en la séparation. Je sais pas si ça fait sens, mais tu sais, c'est justement ne plus voir justement voir les blocages comme un levier, voir les difficultés comme un levier. Pareil pour les émotions, tu vois, on a du mal à aller dans nos émotions alors que nos émotions sont de l'or, c'est de l'or brut pour nous permettre de choisir, de vivre cette expérience du choix. Est-ce que je choisis l'illusion de l'humain ou la vérité de Dieu? Et c'est quand tu les utilises comme ça devient magique. Ouais, j'entends très bien ce que tu Tu décris. l'as vécu en plus. Oui, je l'ai vécu et en fait, on l'expérimente au quotidien, en fait. Euh, Ouais, Même si c'est pas toujours, je trouve, évident, tu vois, tu parles souvent de cette danse, d'ailleurs, on est constamment dans cette danse entre les deux, de pouvoir discerner les illusions. Est-ce que je suis dans une illusion émotionnelle ou ouais. voilà, qu'est-ce que je peux percevoir? Et du coup, bah, ça m'emmène un petit peu à ma question suivante, c'est comment reconnaît-on la voix de Dieu en soi? Quand est-ce qu'on sait qu'on est vraiment guidé par Dieu? Est-ce que c'est pas la peur qui nous guide? Est-ce que c'est pas le mental, l'ego, la Ouais. connaissance de l'ego? En comprenant, tu vois, j'ai mis mes petits versets préférés là sur mon téléphone parce que il y en a plein, tu vois, qui ont du sens. Je voulais juste t'en donner un, parce que je l'ai là. Il y a ce verset qui dit tout est accompli. Et d'ailleurs, tu trouves dans la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a vraiment cette notion-là et il y a plus du tout d'idée de passé, de présent et de futur. Donc déjà, reconnaître et commencer à comprendre que la création est déjà finie. Dans ces cas-là, tu t'enlèves naturellement l'idée que tu peux mal faire quelque chose ou que quelque chose ne fait pas partie de la perfection de l'existence. Quand tout est déjà créé par Dieu et que chaque chose que nous vivons est créée par Dieu, tu peux plus tourner en rond en pensant que ta peur est créatrice de quelque chose ou que tu vas prendre la mauvaise route ou que tu vas prendre la mauvaise décision. Parce que, voilà, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et puis tout s'est installé, tout est accompli. Tout est accompli dans le sens vraiment, c'est
nous vivons déjà cette existence dans l'accomplissement de Dieu qui a déjà créé cette création à la perfection. Et la seule chose que nous pouvons faire depuis l'espace humain, en tant que Dieu dans la forme humaine, c'est de nous rappeler ce que nous sommes. C'est pas de changer la réalité, ni de changer le cours des choses. Ça n'a jamais été le but, tu vois, de changer le cours des choses. Le, la possibilité qu'on a, ce fameux libre arbitre, c'est de nous réveiller à la vérité, savoir que nous sommes Dieu et que nous avons tout créé pour nous, ou alors de rester dans l'illusion de la forme et donc faire tout un tas de choses avec beaucoup d'énergie, beaucoup de souffrance, beaucoup de faire, beaucoup de choses, beaucoup de, tu vois, d'épuisement et se dire à un moment ça marche plus, j'en peux plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et changer de vie, de stratégie, de technique, de tout, tu vois. Et là, on tombe dans un épuisement total. La vie, je dirais la vie sans Dieu de manière consciente est possible, bien sûr, même si pourtant c'est Dieu qui crée tout et qui a tout créé et qui nous permet de tout vivre, mais elle va finir par être peut-être épuisante ou vide de sens. Il y a un moment où, quand plus rien ne marchera, on sera vidé, ou quand tout devient difficile, ou quand on n'a plus d'énergie pour faire quoi que ce soit, on a l'impression que la vie s'arrête. Et souvent, c'est le meilleur moment de redonner justement les rênes à Dieu, entre guillemets, même s'il les a jamais perdus, mais en tout cas d'en prendre conscience. Et dans ce moment-là, c'est simplement des voix dans notre tête, hein. Tu vois, c'est un peu... tout est déjà créé, donc on n'a pas besoin de s'inquiéter de la façon dont on doit faire les choses. Mais par contre, la façon dont on se parle à l'intérieur de nous, ça c'est quelque chose qui est... On a la possibilité de changer ça. On peut effectivement avoir la voix du diable, qui est la souffrance, l'ego, l'épuisement, la fatigue chronique, le doute, la frustration, la colère, toutes ces choses qu'on vit et qu'on a vécues à un moment dans notre vie, ou savoir que ces voix-là ne viennent que de l'ego. Et à partir de là, la seule voix que tu entends, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui enfin te dit je ne suis pas voilà, je ne suis pas la souffrance. D'ailleurs, si je retrouve aussi un autre verset, c'est je vous ai donné un esprit de paix et non de peur. Et c'est là où tu vois, littéralement, tu vois ce que je viens de partager, c'est voilà le libre arbitre qui nous est proposé. Vous pouvez choisir d'avoir un esprit de paix en Dieu, ou vous pouvez choisir d'avoir un esprit de peur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que tu peux vivre une vie, justement, libérée de la peur et de l'illusion de l'ego. Et c'est là où, effectivement, tu vis en Dieu, dans la conscience de Dieu, présente et voilà, disponible. Ouais, ça me parle, ça me parle beaucoup. Effectivement, ça me fait penser au lâcher prise en fait. On doit lâcher prise. Ouais, On parle de lâcher prise et s'abandonner. Et complètement. j'aime beaucoup aussi, ça me rappelle souvent aussi quand tu parlais du bocal et de l'océan. J'avais beaucoup aimé aussi cette image. Est-ce que tu restes coincé dans ton bocal? Est-ce que tu retournes dans l'océan? Et quand tu parles de paix, ça me fait penser, tu vois, pendant l'accompagnement, où j'avais premier accompagnement, j'étais vraiment avec toi pendant un peu plus d'un mois, parce que ça a duré un petit peu plus longtemps, on a espacé un petit peu. J'ai eu une expérience très forte en écoutant le gospel de Jean. Je dois t'avouer qu'au début, quand tu me l'as envoyé, j'ai un petit peu, Ouais, j'ai eu du mal, j'ai fait pas mal de résistance, de j'ai pas Saint-Jean. et Ouais, tout de suite, tu vois. Et je me suis même dit, oh là là, en plus, faut que j'écoute ça, tu vois. Ouais, il y avait quelque chose comme ça qui est sorti très naturellement. Et, donc, je voulais strictement rien dire, mais bon. Et puis, et quand j'ai commencé à l'écouter, je me souviens, c'était le soir chez moi. Et il y a quelque chose qui a commencé à m'habiter. J'ai une sensation de paix profonde. Et le lendemain matin, en me réveillant, j'ai eu la sensation d'être retournée chez moi, à la maison, à home, comme on dit, tu vois, comme on dit en anglais, vraiment. Et, euh, et ça m'a aussi reconnecté à l'amour.
de Jésus que j'ai toujours eu, en fait, et que j'ai toujours gardé secret par peur de blesser mon père, qui est de confession musulmane. Comment t'expliques, en fait, ces moments où on sent que quelque chose s'ouvre profondément en soi? Bah, c'est toujours cet appel et cette création qui vient, qui devient visible, tu vois, cette création du jour où on s'éveille, où dans l'expérience humaine, Dieu se retrouve et qui est écrite comme absolument tout, tu vois, ce réveil qu'on vit, certains, que tu vois, ce déclic ou cet amour que tu as ressenti en écoutant l'évangile de Saint Jean et la réalisation de l'amour pour Jésus, pour le Christ, etc. Ça arrive parce que c'est écrit de telle manière et c'est, et c'est magique quand on l'expérimente. Et voilà, tu sais, il y a cette image de la colombe qui arrive vers l'homme et finalement de ce baptême de l'homme qui reçoit le Saint-Esprit. Ben, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment, dans cette existence, on a organisé cette expérience de réveil au Saint-Esprit, de Dieu sous forme du Saint-Esprit qui vient se redéposer dans l'homme consciemment. Et ça je le vois de manière très différente selon chaque personne et c'est beau à voir parce que tu te rends compte que finalement, est-ce qu'on est dans une ère où la vérité revient particulièrement, la vérité de Dieu revient particulièrement, sans doute parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça, et même dans les spiritualités ancestrales, cette ère de l'obscurité qui s'achève et cette ère de la lumière qui revient. Est-ce que l'ère de la lumière, c'est pas tout simplement Dieu qui se réveille à l'intérieur de son propre rêve et qui nous permet, dans l'existence humaine, de réaliser la vérité? Tu vois, moi, je le vois vraiment simplement comme ça. C'est la connaissance, la lumière, Dieu. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Ouais, ouais, c'est... Donc, du coup, j'ai une question, c'est quoi, pour toi, c'est quoi le Saint-Esprit? On a Bah, parlé le Saint-Esprit, de la ouais, conscience. si tu prends ces trois termes qu'on associe ensemble, qui représentent la totalité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en tout cas dans l'expérience humaine, bah, le Saint-Esprit, c'est effectivement l'esprit de Dieu qui se propage dans l'homme. Tu vois, le fameux Fils. Le Fils, c'est Dieu sous forme humaine, qui peut, oui ou non, se réveiller au Saint-Esprit, qui peut, oui ou non, recevoir en lui le Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi écrit d'avance. C'est un grand tout qui nous permet d'observer des gens qui ne sont pas réveillés, d'autres qui se réveillent à Dieu, à soi, en fait. Mais il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, parce que tout est déjà créé et écrit, et que dans la création, tout existe en fait. Donc les polarités, les opposés, etc. Mais le Saint-Esprit, c'est littéralement Dieu sous forme d'esprit qui a la possibilité de se redéposer dans l'homme. Et cette Trinité, voilà, c'est ça, c'est dont on parle, c'est le Père, c'est vraiment le- je dirais, la totalité de Dieu qui est vraiment, qui a en lui l'esprit, il est à la fois l'homme, le Saint-Esprit, et chaque morceau de la Trinité est forcément imbriqué l'une dans l'autre. C'est une perfection absolue. Et, hum, et voilà, et le Saint-Esprit, ça peut être aussi la symbolique que, effectivement, on se réveille à Dieu, tu vois, ce Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous réveille tout simplement à la vérité. C'est comme ça que je l'explique très simplement, en fait. Je pense que c'est ce que j'ai ressenti, en fait, tu vois, en écoutant un gospel, en fait. J'ai eu la sensation, en fait, voilà, Ouais. de ressentir ça. Et, euh, et tu vois, suite à cet échange-là, ensuite qu'on a eu, et en lisant les écrits, j'ai vraiment, enfin, quand je fais le signe de la croix, ça prend complètement un autre sens, en fait. Ouais.
donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je sens cette union, cette reliance en fait, dont tu parlais tout à l'heure un petit peu plus haut. Et je trouve que c'est vraiment puissant à ressentir. Enfin, il y a une forme de Mhm. conscience que j'ai maintenant, tu vois, de cet aspect-là, que je n'avais pas auparavant, où je faisais ça de façon très machinalement. Voilà, enfin, en tout cas, je n'avais pas conscience de la puissance du Saint-Esprit. Et du coup, ben voilà, c'est marrant, ça m'emmène à la question suivante. Ouais, parfait. Voilà, on parlait de la lecture, je parlais de la lecture des textes sacrés, et que c'est aussi ça que j'ai ressenti avec toi. J'ai toujours été attirée hein, par les textes spirituels. Je pense notamment, tu vois, par exemple, à Khalil Gibran, que j'adore, qui est un poète libanais. Donc j'ai beaucoup lu ses écrits. Mhm. Euh, mais du coup, avec toi, j'ai aussi redécouvert la profondeur de la lecture des textes sacrés de la Bible. Et tu m'en as donné une autre lecture, en fait. Mhm. Je n'avais jamais lu derrière, compris le sens derrière les mots. Et je voudrais savoir comment toi, tu as appris ou réappris à lire la Bible avec cette profondeur-là. Ouais. Bah, écoute, j'ai commencé, j'avais jamais lu la Bible de ma vie. J'ai commencé par l'écouter. J'ai commencé par l'écouter en anglais. J'ai Mm. écouté chaque gospel, chaque évangile, et notamment celui de Jean. Euh, Beaucoup au début. Ça a été vraiment aussi mon déclic à moi. C'est peut-être aussi pour ça que, tu vois, je le partage à chaque fois en début de parcours. Euh, et puis, à force de l'écouter, j'entendais quelque chose de nouveau. Et puis, j'ai commencé à lire, donc principalement dans la Bible, le Nouveau Testament euh, et tous ces évangiles. Voilà. Donc, ça a été vraiment progressif. J'ai vraiment adoré écouter la Bible et je trouve que c'est génial parce qu'on est à une époque où on a tellement de moyens technologiques pour pouvoir se pencher sur ces textes. Avant, je veux dire, tu n'avais pas le choix. Tu écoutais tu écoutais le prêtre lire des passages de la Bible ou tu avais toi-même ton livre chez toi. Et c'était tout. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens de plonger dedans de manière simple et de comprendre les choses de manière simple. Et j'ai beaucoup d'applications que j'utilise, tu vois, des applications qui te permettent d'aller chercher vraiment des versets en particulier. Aujourd'hui, tu peux vraiment aller explorer la Bible de plein de manières différentes. C'est plus aussi compliqué qu'avant et c'est vraiment une lecture entre les lignes. Tu vois, c'est un jeu oui, de lire entre les lignes. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que tu connais cette vérité fondamentale, je pense que c'est hyper intéressant de lire la Bible comme ça, mais c'est hyper intéressant, évidemment, tu vois, d'abord d'avoir une vision d'ensemble de la vérité et de l'unité pour pouvoir ensuite creuser dans la Bible. Euh, mais finalement, peu importe, parce qu'au-delà de ça, quand ton réveil est écrit, ça se fait. Peu importe. Et il y a quelque chose que je trouve assez puissant dans la Bible. Je sais que c'est la mode aujourd'hui de parler d'activation, etc. Mais je crois que la première activation, c'est la Bible. Et il y a quelque chose qui se fait, tu vois, comme tu l'expliquais, il s'est passé quelque chose quand tu as justement, quand tu as plongé dans l'évangile de Saint Jean. Il y a quelque chose qui, en tout cas sur le plan humain, qui nous donne cette expérience. On fait l'expérience d'un déclic, on fait l'expérience d'une activation, on fait l'expérience de waouh, d'un quelque chose qui nous prend comme une main, tu sais, une main qui vient se poser sous nous et on se repose enfin, tu vois, moi c'est la sensation que j'ai maintenant en Dieu, c'est l'impression d'être, tu sais, comme un petit bébé en fœtus dans cette main de Dieu qui me soutient à chaque instant. Et je pense que ouais, dans la Bible, il y a quelque chose qui peut être vécu de l'ordre de l'activation parce qu'il se passe quelque chose quand on lit les versets, quand on écoute les versets, quand on en parle, quand on y pense. Et le Mm. simple fait de penser à Dieu crée quelque chose en fait. On n'a pas Ouais. besoin de lire la Bible, mais mettre Dieu, tu vois, comme je te disais au tout début de notre échange, c'est remettre Dieu vraiment au centre de notre vie. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis.
Euh, Ouais, ça fait sens. oui, puis enfin, ouais, enfin bon, enfin, je me souviens notamment d'écrits que tu avais partagés avec moi, de versets, Mm. notamment sur la bénédiction, Mm. que j'avais trouvé très fort. Et à chaque fois, ça me permettait vraiment d'avoir des réponses, en fait. Et c'est vrai que plus tu lis la Bible, plus tu l'écoutes, et à chaque fois, un aspect que tu n'avais pas forcément saisi lors de ta dernière lecture apparaît. Complètement. C'est assez puissant. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu conseillerais enfin, déjà, je voudrais savoir, est-ce que tu lis la Bible assez souvent? Est-ce que ça fait partie de tes rituels? Ouais, maintenant oui. Avant, c'était un petit peu plus difficile, mais maintenant oui. Et puis, il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à un verset particulier ou que j'en découvre un nouveau ou je me dis, ah là là, c'est fou, comme ça vient faire encore plus sens avec ce que je vis déjà. Et, euh, et c'est bien, je pense qu'il n'est pas nécessaire, tu vois, de lire la Bible de but en blanc parce que il y a de fortes chances que tu comprennes rien. Mais par contre, s'accompagner de la Bible quotidiennement et voir qu'en fait ça fait sens dans notre existence à chaque instant, c'est génial. Donc oui, aujourd'hui, tu vois, il y a quand je me sens quand je me sens un petit peu, tu vois, dans une de nouveau un peu prise par ces pensées, ça m'arrive de me poser et de lire la Bible et ça me permet instantanément de savoir où j'en suis, tu vois, de retrouver Dieu directement. Mais c'est pas forcément nécessaire. Tu vois, je pense qu'il faut oublier l'idée que lire la Bible est nécessaire pour se réveiller à Dieu, mais ça permet de comprendre beaucoup de choses, par contre. Et, euh, et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut découvrir les évangiles autrement Tu veux dire de commencer par quelque chose en particulier ou... Bah, je pense que ouais, il y a moi je conseillerais à quelqu'un de peut-être si cette personne aime lire, bah, d'aller piocher quelques versets de temps en temps dans certains évangiles, de commencer à essayer de les comprendre, les surligner, voir ceux qui nous parlent ou pas, d'en garder quelques-uns qui ont du sens, pas tous. Et pour ceux qui aiment justement l'aspect un peu audiovisuel et qui ont besoin d'être entraînés dans un univers, pourquoi pas écouter ou regarder, il y a des films qui ont été réalisés sur certains évangiles. Donc c'est chouette. Et puis maintenant, on regarde le nombre de films et de séries qui commencent à pousser sur la vie de Jésus. Et il y a de plus en plus de manières de s'instruire sans que ce soit difficile et lourd. On n'a pas besoin de se convertir au christianisme pour rencontrer Dieu ou à n'importe quelle autre religion d'ailleurs, mais rencontrer le Christ. euh, la relation à Dieu, ce lien intime qu'on a avec Dieu, il n'est pas toujours simple, je trouve, à vivre publiquement. Mhm. Euh, Surtout dans une société occidentale où on se méfie du mot Dieu. Euh, Pourquoi aujourd'hui c'est si difficile de dire Dieu, je crois en Dieu, Bah, sans éprouver de la zen vis-à-vis des autres? ouais. Je pense que la société y est pour beaucoup, cette espèce de siècle ou d'ère plutôt, pas de siècle, mais d'ère un petit peu obscurantiste et un petit peu fermée à l'unité dans son sens le plus pur, n'a pas été favorisée sur le plan de nos sociétés modernes. On a cherché à nous couper de Dieu. Et tu vois, j'ai un exemple flagrant parce que ici, en vivant en Grèce, Dieu est partout, le Christ est partout. Et il est au centre de la vie des gens. Il est dans la rue, les églises, les chapelles, il est dans leur rythme du dimanche, de la messe, des enfants, des grands-parents, des familles, etc. Il y a pas un jour qui passe sans que tu sens qu'ils sont ancrés dans la présence de Dieu.
Et quand tu observes le parallèle avec la France, où tu vois que tout a été fait pour nous couper de Dieu, qu'on aille chercher cette laïcité partout, et même si tu prends l'exemple aussi de cette grosse puissance que sont les États-Unis, Dieu a toujours été au cœur de leur gouvernement. En France, ça fait plus d'une centaine d'années que Dieu n'est plus au cœur de notre gestion politique et sociale. Et je pense que c'est assez fou d'ailleurs, je me faisais cette réflexion de voir que dans les pays où Dieu est encore très présent et glorifié et que Dieu est vraiment une puissance bénéfique, souvent ce sont des pays qui tiennent encore debout, tu vois, au niveau des valeurs, au niveau de tout un tas de choses, de la civilisation, de la gentillesse des gens, de la paix, tu vois, ça se ressent énormément. Moi qui ai fait pas mal de pays justement où Dieu était très central, tu peux le voir que quand effectivement on cherche à briser notre lien à Dieu, bah, les choses, les choses empirent en fait. Et je pense on a été conditionné à ne plus valoriser Dieu, on a été conditionné à valoriser d'autres choses qui qui ne sont finalement pas naturelles, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que Dieu est devenu un vilain, alors qu'en fait, il est littéralement la solution. Il est la clé de tout. Et justement, aujourd'hui, peut-être que ceux qui croient en Dieu sont peut-être un peu à contre-courant dans certains endroits, mais c'est pourtant en train de se faire. Le retour, le fameux retour du Christ ou la résurrection du Christ est déjà là d'une certaine manière, parce qu'elle est dans l'homme, elle est dans le cœur des hommes et des femmes, et que c'est ça, la résurrection du Christ. C'est vraiment cette résurrection qui va de toute manière arriver, et Dieu reprend sa place de manière visible, même s'il a toujours été là. Ce serait un non-sens de croire que Dieu n'était pas là quand il se passait tout ça. Tout est créé, tout existe, on a la possibilité de tout expérimenter, la souffrance comme l'amour. Mais Dieu, dans sa vérité, n'est jamais la souffrance. Donc je pense que voilà, il y a tout un tas de facteurs qui ont fait que les gens se sont méfiés de Dieu ou n'y croient pas, ou voient la souffrance en se disant mais ça ne peut pas être Dieu. Et non, dans la vérité, ça n'est pas Dieu, effectivement. Dieu n'est pas souffrant, ne manque de rien. Dieu est paix, amour, joie, prospérité, etc. Et ce qui est considéré comme étant la souffrance ou le manque dans cette vie réelle humaine n'est effectivement que l'ego, l'identité ou ce qu'on appelle le diable ou Satan. Tu vois, c'est vouer un culte à ce qui est anti-nature presque ou anti-existence de Dieu, alors que Dieu est partout. Et oui, il laisse, je dirais, le mal opérer parce que tout a un sens et que tout fait partie de l'existence. Mais une fois que tu connais la vérité de Dieu, il n'y a rien qui te pousse de nouveau vers l'ignorance, en fait, où c'est très rare, tu vois. Ouais, je Bon, j'ai comprends. un petit peu développé ta question, mais je pense qu'il y a tout un tas de facteurs, de conditionnements. Euh, il y a quelque chose que j'entends souvent, enfin, que j'ai parfois entendu d'interviews de personnes qui disaient j'ai la foi. Enfin, on leur demandait s'ils croyaient en Dieu et les personnes répondaient par j'ai la foi. Ouais. Et du coup, je voulais te poser cette question. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence entre j'ai la foi, entre dire j'ai la foi ou je crois en Dieu? Non, je pense pas. Après, c'est vraiment une question de mots parce que c'est vraiment propre à chacun. Ensuite, j'ai la foi. Euh, Ça peut aussi être, tu vois, dans cette réalisation de l'unité, effectivement, comme je fais un avec Dieu, j'ai pas besoin d'avoir la foi. Depuis Dieu, Dieu n'a pas besoin d'avoir la foi. Il ne manque pas de lui-même. Il ne manque pas
de quoi que ce soit. Il ne s'inquiète pas de savoir s'il va faire les bons choix ou si ça va bien se passer. Tu vois, dans l'esprit de Dieu, cette perfection, elle existe partout. Enfin, il n'y a que ça, puisque tout est l'esprit. Donc, on ne peut avoir la foi que quand on parle depuis l'homme. J'ai la foi en quelque chose d'extérieur, mais ça peut être juste un langage pour dire je suis en Dieu ou je m'en remets à Dieu si on est dans cette compréhension de l'unité et de la vérité de Dieu et que Dieu est tout. Donc, j'ai la foi, ça ne vaut que sur le plan humain. Donc, c'est vraiment une question de, tu vois, de termes et de façon de décrire notre relation à Dieu. Le simple fait de parler de relation à Dieu, on est déjà dans l'ego et l'identité. Dieu n'a pas besoin d'avoir de relation à lui-même, tu vois, c'est... Ou alors si, mais il se parle à lui-même dans ces cas-là. Il se parle en vérité ou il se parle dans l'illusion, mais tu vois, c'est la différence qu'on peut faire. Euh, je Hmm. vais te poser une dernière question. Ouais, vas-y. Au début, tu as écrit un livre sur le quantique Hmm. et je voudrais savoir quel lien tu fais entre le quantique et Dieu. Ouais, super, super question. Eh bien, écoute, aujourd'hui, je sais maintenant que le quantique est contenu en Dieu et qu'il n'est pas quelque chose qui évolue de manière évidemment solitaire dans un espace de l'univers, tu vois, c'est que le quantique fait partie de ce qu'on appelle la création de Dieu et le quantique qui représente l'aspect multidimensionnel de l'existence ou de toutes les existences. Si tu prends le quantique sous forme humaine, c'est le passé, le présent et le futur sous forme humaine, mais c'est aussi l'ensemble des planètes, les étoiles, les autres dimensions, toutes ces choses-là font partie du quantique, font partie de ce fameux, comment on appelle ça, champ quantique, où tout est là. Et ce champ quantique est lui-même une création de Dieu, donc le champ quantique est contenu dans l'esprit de Dieu. Et c'est hyper intéressant parce que quand tu reviens à la vérité, que tu reviens en Dieu, c'est-à-dire que même si on n'en est jamais parti, tu as compris l'idée, mais quand tu te rappelles qu'effectivement tu es toujours dans l'esprit, que tu as toujours été l'esprit et que tu baignes dans ce champ quantique, c'est littéralement accessible. C'est comme si tu étais dans une pièce. Si on devait se représenter l'esprit de Dieu, c'est une pièce où tout existe. Tu vois, tu allumes la lumière et tu vois que tout existe. Et en fait, tu es à la fois dans l'esprit en tant qu'être humain, mais tu es Dieu sous forme d'esprit aussi qui se projette toutes ces choses, qui se projette sous forme humaine, qui projette les maisons, les relations, toutes ces choses qui sont existantes dans l'esprit et qu'on vit sur le plan du réel. Donc aujourd'hui, le champ quantique, il est vraiment revenu complètement à sa source, tu vois. Et en revenant à cette source, bah, c'est là où tu vois qu'effectivement tout existe et que tout est créé. C'est là où tu sais quand tu entends, bah voilà, tout existe en termes de probabilité dans le champ quantique, oui, parce que le champ quantique est contenu dans l'esprit de Dieu qui lui-même a tout créé en fait. Ouais. Comme tu disais, c'est ce retour à la maison. C'est que au lieu de te baser sur bah tiens, je vais observer le champ quantique, non, tu fais partie du champ quantique en fait en tant qu'être humain. Du coup, ça me fait penser, c'était une question aussi que j'avais envie de te poser, je vais finir par celle-là, c'est euh, cette phrase qui est dans la Bible, demandez et vous recevrez. Euh, Ouais, Frappez et on vous ouvrira. ouais. Et Oui, moi, et je ben pense un petit peu à la manifestation. oui, c'est vrai. La manifestation, c'est devenu un vrai business. Euh, Ouais, et voilà, comment on arrive, voilà, comment comprendre et interpréter cette phrase. ouais. Bah, dans cette phrase, maintenant, pour moi, il y a un double sens. Le premier sens, c'est effectivement de s'en remettre à Dieu, tu vois. C'est effectivement, je demande à Dieu, dans le sens, je m'en remets à lui parce qu'il est le créateur de tout. Donc, tu vois, dans le sens même de demander et vous recevrez, c'est effectivement
pour nous en tant qu'être humain, dans la forme. C'est quelque chose qui ne peut être valable que pour nous en tant qu'être humain. Dieu ne se dit pas je demande et je reçois, puisqu'il est déjà tout. Il n'a même pas besoin de demander, il est. Et par le fait d'être, il crée. Tu vois, l'être et la création, la présence de Dieu et la création de Dieu sont une seule et même chose. Donc ça ne peut être valable que pour nous en tant qu'être humain. Demander, pour moi, maintenant, c'est ça, c'est euh, remettez votre vie entre les mains de Dieu, parce que l'esprit fait tout, crée tout, a tout créé, alors que l'ego, l'identité, l'humain ne peut rien faire. Donc ça nous permet déjà de nous incliner, et plutôt de nous incliner dans le sens, c'est l'ego qui s'incline, tu vois. C'est un peu comme ce verset qui dit on ne peut pas servir deux maîtres. Tu vois, Dieu et l'argent. L'argent sous forme de matière, ego, identité, séparation. On ne peut pas servir deux maîtres. Et c'est ça, en fait. Quand effectivement tu demandes à Dieu, c'est que tu arrêtes de t'en remettre à l'ego ou à l'identité. Tu peux pas être dans les deux en même temps. Donc, il y a déjà ça. Et puis après, effectivement, vous recevrez, demandez et vous recevrez. Euh, bah, c'est littéralement tout a toujours été contenu dans l'esprit. On reçoit parce qu'on est. Et quand tu es capable de comprendre et de sortir de cette illusion de séparation et de te voir comme un dans l'esprit, de revenir à cette fameuse trinité et de te rappeler que l'homme est dans l'esprit et que l'esprit n'est pas dans l'homme, tu vois, la différence, c'est effectivement demander et vous recevrez, c'est cette boucle parfaite. Je réalise que je suis, donc je reçois tout parce que je me donne tout, je suis déjà tout, tu vois. Donc ça revient à dire, même si c'est pas tout à fait comme ça que l'ego va la lire depuis son plan de séparation, mais ça revient à dire plutôt, au lieu de chercher l'amour, c'est je suis l'amour, tu vois, parce que je suis l'esprit, je suis Dieu, je suis toutes ces choses. Et là, tu fais un switch énorme. Moi, aujourd'hui, j'utilise très peu ce verset, demandez, vous recevrez, parce que justement, ça prête à confusion. Mm. Alors que quand tu dis le Père et le Fils sont un, Ouais, vraiment bien dire ce que ça veut dire. Il n'y a qu'un, tu vois. je suis assez Et d'accord. Je ressens cette puissance-là aussi, effectivement. c'est moi et le Père, nous sommes un. Jean 10-30. Euh, avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Tu vois, ça prouve bien. Avec l'ego, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Tout est créé par Dieu. Donc c'est vraiment, il y a quand même des versets qui ont plus de sens et qui vont pas nourrir cette illusion de séparation. Euh, mais en même temps, parfois la prière a aussi du bon parce qu'elle nous permet de nous soumettre, mais positivement, tu vois. Quand on arrête tu vois, d'être dans le contrôle, etc., de croire qu'on fait. Ça te C'est- parle? Quand tu parles de soumission, est-ce que c'est plutôt dévotion? Oui, une dévotion sur le plan humain, c'est en tout cas, comme tu disais, de lâcher prise et on arrête de croire qu'on est à l'initiative de quelque chose. C'est vraiment ça. Tu vois, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est toujours pareil, c'est en allant vers Dieu, je suis libérée de l'ego. Et donc je vois que j'ai toujours été un, dans l'esprit, l'esprit, dans l'esprit, etc., etc. Et, euh, et oui, il y a des versets qui nous rappellent cette unité. Mais en même temps, tu vois, quand je te disais justement ce verset que moi je partage beaucoup, qu'on avait déjà bien sûr beaucoup, enfin que tu m'avais déjà entendu beaucoup dire, moi et le Père, nous sommes un. Oui, ça nous rappelle l'unité, mais tu as aussi ce verset qui dit, mais le Père est plus grand que le Fils. Donc, tu vois, sous-entendu, il n'y a que lui qui peut faire. Il n'y a que lui qui a les cartes en main. Il est plus grand que le Fils. En d'autres termes, euh, il est plus puissant que le Fils. Il est, voilà. Et si, s'il est plus puissant que le Fils, c'est vraiment, tu vois, ce Saint-Esprit qui nous permet de venir dans l'homme et justement libérer ses illusions et nous permettre de nous en remettre à Dieu pleinement. Donc c'est effectivement une danse qu'on va vivre sur le plan humain. Oui, il y a des moments, en fait, on a besoin de s'incliner
pour pouvoir ensuite réaliser la puissance de ce qu'on a toujours été. Je trouve ça, je trouve ça toujours, enfin moi, ça me fait un effet de fou quand, Ouais. quand je t'entends prononcer ces mots. Et effectivement, je trouve que c'est pas toujours évident, en fait, à un moment donné, de s'incliner parce qu'on est assez vite rattrapé par l'ego et dans notre société, Oui, on est oui, vraiment un peu complètement, tout contrôlé, en fait. Contrôler complètement, l'attitude, contrôler les autres, même bien malgré nous, finalement. L'image complètement. qu'on leur envoie, l'image qu'ils perçoivent de nous. Et, Mais et tu vois, finalement, Dieu trouve toujours un moyen de nous, de, de venir à nous, tu vois. Si, s'il rentre pas par la porte, il va venir par la fenêtre ou par la cheminée, comme comme le Père Noël. Enfin, tu vois, il trouvera toujours un moyen. Parce que dans ces moments-là, quand on est soumis à l'ego, justement, qu'on commence à avoir des peurs, des doutes, tu sais, cet état obsessionnel dans lequel on peut se mettre, euh, bah, c'est justement de réaliser que ça n'existe pas en Dieu. Dieu n'est pas obsessionnel, Dieu n'a pas peur, Dieu ne manque de rien. Donc le fait de nous rappeler de l'unité nous permet de nous détacher de ça. Tu vois, donc il peut y avoir des choses qui à des moments nous parlent moins, comme certains versets, mais le fait de nous rappeler de l'unité, ça marche toujours parce que on peut simplement se poser la question qu'est-ce qui est Dieu et qu'est-ce qui n'est pas Dieu, même si tout est Dieu, mais qu'est-ce qui est la vérité de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas la vérité de Dieu? La peur, la souffrance, etc., ça n'est jamais la vérité de Dieu. On peut vivre tout ça, passer au travers des émotions et ensuite, voilà, le pain quotidien nous est donné. Tu vois, on retrouve la paix, l'amour, Dieu, la vérité, etc. Donc je pense que ouais, Dieu trouve toujours un moyen quand il a besoin de rentrer. C'est... quand tu dis Dieu trouve toujours un moyen, si on reste coincé dans notre bocal, est-ce que on va le voir? Est-ce que Dieu, enfin, tu vois, est-ce que ça. Bah non, non, mais en même temps, si tu... C'est progressivement, tu peux aussi savoir que ce qui est fait est parfait dans la perfection de l'existence que tu vis. Mais quand tu te poses cette question, c'est que déjà, tu sais très bien que tu peux sortir du bocal, tu vois. Sinon, tu te poses jamais la question. Tu sais très bien que tu peux sortir du bocal parce que tu en es déjà sorti et parce que tu as déjà nagé dans l'océan autour de toi. Tu vois, ceux qui sont dans le bocal ne se posent même pas cette question et ne savent même pas qu'il y a un bocal. Oui, c'est vrai. Donc, tu sais aujourd'hui, tu connais la vérité de Dieu et donc tu peux toujours y retourner. Tout à l'heure, tu as juste parlé de prière. Euh, qu'est-ce que. Je me souviens quand on avait échangé toutes les deux, tu m'avais dit je prie, je prie pour moi et je prie pour les autres aussi. Mhm. Et euh, comment prier en général? Qu'est-ce que ça Comment signifie? prier? Bah écoute, pour moi, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé, mais déjà, la prière, faut se rappeler que c'est vraiment un état d'être, c'est l'état de Dieu, c'est quand tu es dans cet état de connaissance de Dieu, finalement, tu pries même sans t'en rendre compte. Tu vois, c'est aussi simple que ah, ce serait génial si, ou j'aimerais bien ça, ou et si on partait faire telle chose, et les choses se présentent, tu vois. Aujourd'hui, ma prière, la prière, ce serait plutôt, tu vois, remercier Dieu pour tout ce qui est déjà existant. Et pourtant, je sais que Dieu, c'est moi. Enfin, tu vois, il n'y a qu'une seule chose. Mais pourtant, le fait de le dire me permet de me rappeler qu'il n'y a que Dieu qui crée. Donc, merci pour cet enfant, merci pour cette vie, merci pour cette interview, merci pour cette nourriture qu'on a à la maison, merci pour ces rencontres, merci pour ces idées que tu me donnes par rapport à mon travail. Tu vois, on peut tous remercier Dieu en sachant qu'il n'y a que Dieu et que nous sommes évidemment lui. Et ensuite, prier pour les autres, c'est exactement pareil. C'est, admettons que quelqu'un, tu vois, de notre entourage soit souffrant, c'est de reconnaître l'esprit en lui et donc de savoir que la souffrance n'existe pas. Quand tu connais la vérité, tu pries naturellement en fait.
Tu peux voir une personne qui souffre et savoir qu'au fond d'elle, elle est Dieu qui ne souffre pas. Et parfois, ça suffit à lui permettre de guérir instantanément, guérir entre guillemets, parce que finalement, elle n'a jamais été blessée, mais l'expérience change. Tu vois, la prière peut être aussi simple que ça. Puis après, ça dépend des cas de figure ou des personnes, ou moi, je le vis avec, tu vois, les femmes que j'accompagne, comme toi, à un certain moment, je savais très bien qu'en fonction de nos discussions, mon esprit s'orientait vers quelque chose, l'esprit s'oriente vers quelque chose, et naturellement, tu vois, ça se défait, ça se remet en place, et tu l'as vécu à plein de moments. C'est une forme de prière, en fait. Pour moi, la prière, c'est l'état de Dieu, d'abord. C'est l'observation des choses comme étant parfaites. Et, et voilà, et comme étant non altérées, en fait. Si je te regardais aujourd'hui comme un être qui est comme tu es selon l'ego, etc., je ne verrais que de la séparation. Mais si je regarde quelqu'un comme étant l'esprit, je peux pas voir de séparation. Et puis finalement, il n'y a même pas quelqu'un qui regarde ou quelqu'un qui est regardé. Tout est un, l'esprit est un. C'est beau, c'est beau. Merci Nadia en tout cas pour toutes ces questions. Je te remercie infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions. Et Merci il à y en a toi. tellement, tellement, tellement d'autres encore. Bah Euh, oui, je voudrais juste énorme. finir. Quel serait ton conseil en fait pour quelqu'un qui cherche Dieu, qui ne sait pas par où commencer? Bah juste de laisser faire en fait, parce que de reconnaître que si tout est déjà créé, il n'y a rien à craindre. C'est pour ça que tu retrouves 365 fois dans la Bible, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'ego qui peut avoir peur, douter, s'inquiéter, s'impatienter, etc. Il n'y a que ça à faire. Chasser la peur, comprendre que la peur est une illusion. Super. Merci Je infiniment. t'embrasse très fort, merci Nadia pour ces belles questions. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.